J'étais persuadée que l'engagement, c'était pas fait pour moi. Et j'en avais peur. Mon premier amour, qui a été vraiment très destructeur, c'est-à-dire que cet homme, émotionnellement, il m'a détruite. Un jour, il m'a dit « Je sais plus si je veux être avec toi. C'est le nouvel an. Je te donnerai mon verdict à la fin de la soirée pour savoir si je veux continuer à être avec toi. » C'était que des « je remets en question notre relation, je sais pas si je t'aime ». Il m'a fait beaucoup de mal, beaucoup de coups bas, de la tromperie. Et pourtant, j'étais très amoureuse et je m'attachais. Et en fait, cette peur de l'engagement s'est concrétisée au moment où on m'a refait la même chose, où j'ai donné tout mon cœur. C'était après le premier confinement. Cette personne, quand je suis rentrée des vacances d'été, a fait le mort. C'est-à-dire qu'elle ne m'a plus donné de nouvelles, j'existais plus. Mon meilleur ami trouvait insupportable de me voir triste comme ça. Il m'a tendu son téléphone, il m'a dit « Maintenant, tu vas l'appeler ». Et quand je l'ai appelé avec le téléphone de mon meilleur ami, il m'a répondu pour m'annoncer qu'au final, qu'il avait rencontré quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, je me suis dit « Ariane, tu ne donneras plus ton cœur comme ça aussi facilement ». Et la peur de l'engagement, elle s'est concrétisée à ce moment-là. Ouais. Je me suis demandé est-ce que je méritais moi l'amour, parce qu'on me l'a beaucoup aussi dit. Que je méritais pas de vivre, que je méritais pas l'amour. J'étais persuadée que l'engagement, c'était pas fait pour moi. Et j'en avais peur. Peur de souffrir, peur de me sentir mal à l'aise, de me sentir pas moi-même. Vraiment, de m'oublier. J'ai vu une psychologue et j'ai fait ma dépression et tout s'est réellement éclairci. Je me suis dit, ok, ça vient de là. Et j'étais dans ma relation parce que j'avais encore peur de cette personne-là. Mais cette personne-là pouvait faire tout de moi. J'étais toujours dans l'espoir qu'un jour, peut-être, ça sera mon tour, ça sera mon heure, de connaître le véritable amour. Mais je m'étais dit que ça m'avait tellement détruite que j'en avais peur, quoi. Je parle au passé parce que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a confirmé le contraire. Alors on a mis du temps à se mettre ensemble, parce que même il y a des matins où je lui demande de me quitter parce que j'ai peur qu'il m'abandonne. J'ai peur qu'il parte et qu'il dise du jour au lendemain « Bah non, en fait, Oriane, tu me suffis plus, je veux plus être avec toi ». J'ai vraiment peur de ça. Je lui demande pourquoi moi. Est-ce que je mérite d'avoir cet amour ? On vous met en tête que vous n'avez pas le droit de vivre, que vous méritez rien du tout, et bien ça rentre. Et donc vous vous dites, bah oui, c'est vrai, moi j'ai pas le droit d'avoir tout ce que j'ai dans la vie. Il me rassure beaucoup, et au moment où je commence à faire un peu une crise, il me fait, je bouge pas, je serai toujours là. Il me pousse à exprimer mes sentiments, à dire quand ça va pas, et c'est un peu le moteur de notre couple. La confiance et la communication. Ça peut paraître hyper ridicule, mais moi on m'avait jamais acheté de fleurs. La première chose que mon conjoint m'a faite, c'est m'acheter des fleurs. Et j'ai été subjuguée en fait. Parce que j'avais jamais été habituée à ça, on m'a jamais acheté de fleurs. Mais pour moi, c'est énorme. Si on n'affronte pas ses peurs, on n'avance pas, on recule. Moi, je suis fière de moi-même parce que j'ai affronté cette peur et je l'affronte tous les jours. J'essaie de les combattre, de ne pas écouter cette petite voix qui vous dit « mais non, c'est pas possible ». Moi, la seule chose que j'ai envie de rajouter, c'est vraiment de toujours croire en soi et de s'accepter, de s'assumer pleinement. Et c'est comme ça qu'en fait, au final, les choses positives arriveront dans la vie et les personnes auront d'autant plus envie d'aller vers vous. Malgré toutes les merdes qui a pu m'arriver dans la vie, c'est l'optimisme. Ça va s'estomper un jour et un jour, j'aurai ma revanche, je serai heureuse et je pourrai vraiment me sentir libérée et apaisée. Je me ferai plus jamais marcher dessus ou marcher sur les pieds. Et j'aurai toujours confiance en moi. Et j'ai envie de tout démonter.